Alors, regarde, 4-2. On gagne un match qu'on ne sait pas comment on s'est sorti de ce match-là, parce que c'était vraiment compliqué. C'est compliqué parce qu'on avait parlé de la semaine. Je dis mon point de vue, hein, c'est pas que je dis la vérité, mais par contre, après sur le terrain, on a mis en mi-temps, c'est passé exactement ce que j'avais prévu. Donc, qu'eux, ils allaient mettre Çalhanoğlu sur Brozovic, qu'ils allaient nous pas faire réfléchir, qu'ils nous allaient presser, que leur 4-4-1-1, ça peut être une 4-2-3 en phase offensive. Ils nous ont pressé très haut, on n'a rien compris. Le problème est qu'on n'a pas réussi pendant toute la première mi-temps à porter des contre. À prendre à prendre les distances, à comprendre ce qui nous arrivait. C'est ça que c'est dingue. Le coach aussi et les joueurs aussi sont sur le terrain, ils doivent comprendre où arrive le problème, essayer de modifier ce qui nous arrive, chose qu'on n'a jamais fait, on était passifs, on a continué à subir, toujours la même chose, parce qu'après Brozovic, dès qu'il s'est levé, à part qu'il était marqué à homme par Çalhanoğlu, ça on l'avait déjà dit, mais une fois que Brozovic, c'est lui qui allait chercher Bennacer, et c'est pas lui le faire, il doit être soit Barella, soit Vecino, mais surtout doit être entre Lukaku et Sanchez cherchait Bennacer. C'est ce qui se passe, c'est que c'est s'il y avait, par exemple, Brozovic, Milan, il y avait Kessi qui venait entre nous. Donc Brozovic, il montait, et quand il montait Brozovic, il restait un trou, et ni Barella ni Vecino, ils avaient la réussite pour revenir à aider. Donc eux, ils avaient toujours des espaces, et les ballons, ils passaient par là. Donc on était en difficulté, et la défense, toujours pris en compte, des 1 contre 1, des situations difficiles qui se sont créées, et à la fin, il y a 2-0 pour Milan, et il n'y a rien à dire. Même si tu as vu de l'occasion. Une équipe et un coach, ils doivent réussir à porter des contre-mesures. Même les joueurs, ils doivent s'organiser, comprendre où est l'erreur. C'est Brozovic qui monte, peut chercher Bennacer, et l'autre, d'entrée, on a vu que Çalhanoğlu, il était à 1 sous Brozovic. Dès que Brozovic s'est levé, il montait à faire un pressing, il y a un des Milan qui est décalé. Donc c'était une 4-4-1-1, mais c'était faux. C'était un 4-2-3 en phase de possession de balle, en phase de pressing. On n'a rien compris en phase de pressing. C'est-à-dire que ce premier but, Padel, il pouvait faire mieux. Sur le deuxième, je trouve aussi. Mais bon, bref. Le souci, c'était qu'on était en difficulté et on n'a jamais réussi à comprendre ce qui nous arrive. On commence au deuxième mi-temps, il n'y a pas de changement. Déjà, je vous signale que sur pas mal des télé italiennes, des sites, se disait que voilà, Conte, là, il ne veut pas Eriksen, il ne le voit pas, et patati patata. Non, Conte a prouvé un match. Moi, je lui ai dit pendant la semaine que Vecino pouvait apporter quelque chose en phase offensive, en phase de finalisation. La preuve qu'il a marqué un but, la preuve qu'il a essayé il pouvait porter l'avantage à l'Inter et faire un super arrêt Donnarumma. Donc c'est tout que c'est rentré en phase offensive, ils sont toujours là. Après, c'est sûr qu'on était un au moins milieu de terrain, on a souffert parce que Castillejo faisait du bien, Rebic faisait du bien, Kessi, dès que Brozovic montait, il rentrait dans l'espace qu'il a Brozovic, donc avec Çalhanoğlu, et ils nous ont mis dans le caca. Et on a mis vraiment beaucoup de temps à comprendre ça. Deuxième mi-temps, les premières 4-5 minutes, c'était la photocopie de la première mi-temps. Après, on trouve ce but magnifique de Brozovic, ça a changé le match, tu n'as plus de courage. Certainement, eux, ils ont baissé, parce qu'à la première mi-temps, 40% de possession de l'Inter, 62 Milan, c'est pas une bonne chose quand tu joues à domicile. Et le match, on le finit 44-56. Mais on était plus réactifs. Barella allait monter en puissance. Eux, ils ont baissé parce qu'ils avaient un rythme qu'ils ne pouvaient pas tenir. Parce que c'est le Milan de la première mi-temps. Ils jouent toujours comme ça. C'est l'équipe de Scudetto. Hein. Mais la preuve est qu'eux, ils ont baissé. Nous, on a trouvé le but. Ça nous donnait du moral. Et après, vraiment, on est monté d'un cran. On s'est créé l'occasion pour égaliser. On a eu l'occasion pour passer 3-2 avec Lukaku. On trouve le troisième but, un magnifique but de tête sous corner des Debray. Le magnifique coup franc d'Eriksen qui va sous la barre.
Et après, Lukaku, il trouve le quatrième but. Barella pouvait faire un but le quatrième avant. Et après, bon, dernier poteau de Milan, si c'était but, à mon avis, le VAR, il avait refusé parce que là, on compte quand tu mets un bras sur l'épaule, sur la tête, c'est interdit. Donc, voilà. Il faut être content, il faut être vraiment content parce que gagner un match quand tu perds 2-0, tu es dominé pendant 50 minutes et tu le gagnes 4-2, on est superstitieuse, mais c'est des signes. Quand tu gagnes des matchs comme ça, c'est un signe. Je ne sais pas de quoi, mais c'est un signe. Je me rappelle qu'une fois, contre Milan, c'était l'année qu'il y avait Kaka, je ne sais pas s'il avait gagné la Ligue des Champions ou quoi, mais c'est Milan qui était très fort. On gagnait 2-0 la première mi-temps, on a perdu 4-2. Et aujourd'hui, c'est arrivé à eux. Donc voilà quoi. Après, pour analyser bien les tactiques et tout, on finira demain. De toute façon, ce que je vous dis maintenant, c'est ce que je vais vous dire demain, parce que je vais dire mercredi. Par contre, il faut arrêter à chaque fois de se moquer des adversaires avant que ça commence le match, parce que Milan a fait un très bon match. Aujourd'hui, ça tournait sur le but de Brozovic. Eux, ils ont perdu un peu des morales. Et nous, on a pris de la confiance. Ça a changé l'inertie, mais Milan a fait un très bon match. Donc, il faut arrêter de les prendre pour des cons parce qu'ils ont des joueurs et je trouve que leur coach Pioli fait un bon boulot. Et ils ont fait vraiment un bon match. Après, dans le foot, vous savez, pour gagner, il y a toujours raison qui met le ballon au filet. Nous, on l'a mis 4 fois, eux, ils ont mis 2 fois. Donc, aujourd'hui, il faut faire la fête, mais le premier mi-temps, c'est inacceptable pour une équipe qui s'appelle Inter qui veut gagner le championnat. Mais pas pourquoi tu ne peux pas perdre. Tu peux perdre. C'est comme on a perdu. Parce que vraiment, on était incapable de faire une passe. On était débordés. Ils nous ont pris à baffe. C'est pas normal. Que le coach n'arrive pas à donner les charges, à faire comprendre l'équipe qu'il faut changer. Et les joueurs, ils doivent comprendre aussi, c'est ce qui leur arrive. C'est ça qui ça fait la différence. Les joueurs, ils doivent comprendre. La deuxième mi-temps, après, ils ont sorti les couilles. Parce que quand après que tu es dominé comme ça, quand même, et que tu fais un but, tu viens de 1 et tu as gagné 4-2, ça veut dire que l'équipe, il y a des attributs. Par contre, il y a encore beaucoup de boulot à faire pour améliorer ça. Parce que les grandes équipes, ils sont capables de s'offrir, mais aussi de réagir. On ne peut pas attendre 50 minutes et trouver un but. Si on ne trouve pas ce but-là, on ne la gagnera pas. Hein. Qu'après, on la mérite, parce qu'après, on se la mérite. Parce que quand tu fais ça, après, tu la mérites. Donc, aujourd'hui, il faut fêter. Il ne faut pas trop garder la forme. Et ça marche comme ça, c'est incroyable. Donc, je vous laisse fêter et on se voit demain. Ciao, les gars.